Bonjour monsieur, bonjour à tous. Ce soir, je vais faire une présentation du TP numéro 4 qui consistait à superviser en temps réel un flux industriel via FreeRTOS et MySQL. D'accord. Ce TP vise à concevoir une architecture hybride combinant un système d'exploitation en temps réel FreeRTOS et un système de gestion des bases de données relationnelles SQL. L'application permet de superviser la température d'un flux industriel et doit couper le chauffage en cas de surchauffe, c'est-à-dire en cas de température supérieure à 90 degrés. On a la répartition des tâches et priorités. On a quatre types de tâches. On a les, on a les tâches décision avec une priorité haute qui permet d'analyser les températures et active la sécurité en cas de surchauffe. Ensuite, on a la tâche surveillance qui, elle, permet de comptabiliser les violations des deadlines et déclenche les alarmes système. Elle a aussi une priorité haute. On a la tâche acquisition qui a une priorité moyenne et permet d'interroger MySQL tous les 200 millisecondes. Enfin, on a la tâche d'analysation avec une priorité basse. Elle permet d'enregistrer les décisions prises dans la table décision. Au niveau architectural, j'ai créé un simulateur qui permet d'insérer les données dans MySQL. Ensuite, après avoir, après avoir inséré les données dans MySQL, on va appeler la tâche acquisition qui elle, permet d'insérer les données dans isQueSend. Ensuite, on va appeler la tâche décision qui, en fonction de la valeur du capteur, qui, en fonction de la valeur du capteur, va faire une décision. Soit on arrête le capteur, ou soit on arrête le flux, soit on, on laisse le flux, ou soit on laisse le flux en marche, en fonction de la, en, en fonction de la température. Sans plus tarder, nous allons passer au test. Dans un premier temps, je vais lancer la compilation avec la commande Mac. D'accord. Je vais faire d'abord un Mac clean qui, elle, permet de supprimer l'ancienne compilation. Ici, je vais lancer la nouvelle compilation. La compilation est en cours. On voit que la compilation a réussi. Maintenant, je vais lancer le script FreeRTOS. On voit bien que le programme tourne. On voit aucune donnée depuis une seconde. Vu que, vu que, vu que, vu que il n'est pas encore lancé le capteur, donc le programme FreeRTOS affiche données et euh, aucune donnée depuis une seconde. Je vais aller lancer le capteur pour voir. On voit le capteur ainsi lancé. Après avoir lancé le capteur, je vais retourner sur mon programme FreeRTOS. Ok, on voit là alarme, température critique. Vu que le script Python, il a envoyé les données hautes
Donc, le, le programme FreeRTOS affiche température critique. Après cela, on va aller sur la base de données MySQL pour voir les données qui ont été insérées dans MySQL. Je vais lancer la première requête. Select from measure capture order by ID des limit. On va sélectionner. Non, je dois faire use d'accord. On va faire use strfour. C'est-à-dire, on va sélectionner la base de données strfour. Après avoir sélectionné la base strfour, on va lancer la requête. On va lancer la requête qui permet de voir les 20 dernières données insérées. On voit là les 20 dernières données insérées par ordre décroissant. Après cela, on va lancer la seconde requête qui permet de voir les décisions. Permet de voir les 20 dernières décisions. On voit là les 20 et là prend la fin du TP.